bienvenue pour ce tuto rétro numéro 3. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu des parades. Et vous allez me dire, oui, des parades nuptiales? Non, bien sûr que non. Des parades pour pas prendre des coups par la gueule. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. L'usage des gros gants rembourrés ont lancé un certain dévoiement dans le principe de la parade et de la protection, où on en est venu à l'idée que, vu que les gants rembourrés encaissent bien, j'ai plus besoin de parer, quasiment, hein, on voit très peu, je sais que c'est expliqué, mais des fois ça se voit pas trop quand même dans les faits. C'est-à-dire que les gens sont plutôt dans une optique d'encaissement, hein, de prendre les coups dans les gants là, ou dans les bras, en disant j'ai pas mal, sauf que si, bien sûr que les coups sont pris, ça on le voit quelques années plus tard avec des petits problèmes, on va dire, de santé. La parade, elle est là pour ne pas avoir ces problèmes de santé plus tard. La parade, c'est vital en fait. Mieux vaut être un bon pareur qu'un bon frappeur. Le frappeur, si sa frappe est parée et qu'il prend une riposte dans les dents dans la foulée, il peut frapper autant, voilà, il a frappé mais il a pris un coup quand même. Et c'est pour ça que les gants ils sont devant là, et pas recroquevillés le corps. C'est pour ça que les anciens faisaient ça. C'est parce que les gants vont venir chercher à parer, dévier, venir empêcher. On peut même venir chercher à attraper au bout d'un moment. Il y a des choses possibles. Mais les gants étaient bougés vraiment. C'était prêt à l'action. Parce qu'ils étaient là pour parer. Avant la riposte, il faut parer. Et prendre le coup comme ceci, à l'époque, ça comptait pas. Ça comptait pas. C'était pas compté comme une parade. On a pris le coup. Mais dites-vous bien que dans la vraie vie, il n'y a pas les gants. Et l'usage des gants a été créé pour pas que les gens se démolissent les mains en frappant au visage, parce que la boxe anglaise, à la base, c'est main nue. Donc ils ont créé des gants pour pas que les gens se détruisent les mains. Mais il faut bien comprendre que les gants sont qu'un moyen, c'est pas un but ou un objectif, c'est juste un moyen pour pouvoir boxer sans se faire mal trop. Voilà. Bon, il y en a qui aiment bien se faire mal avec, mais bon, ça, chacun fait comme il veut. Mais du coup, si vous voulez faire de la BF vintage, dites-vous d'abord dans le principe que il faut pas que vous fassiez mal. Donc, du moins, le moins possible, quoi. C'est sûr, la parade, c'est pas quelque chose c'est pas hermétique à 100%. Surtout si vous ne ripostez pas. Donc, il faut que vos gants viennent chercher à parer, bloquer, dégager, mais limite à bouger les jambes en même temps. Il faut bouger. Si vous vous mettez en mode coffre-fort, il n'y a rien qui. Enfin, même si ça tape, je suis un tank d'assaut. En reprenant les façons de frapper, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre épisode, comme ceci, il y a vraiment des failles. C'est dangereux. C'est dangereux. Et maintenant, assez de blabla, passons directement au vrai sujet qui nous intéresse. Comment on part? Alors, je vous parle de ça depuis tout à l'heure, là, et oui, mais comment on part? T'inquiète pas, on va voir ça de suite. Et bien maintenant, passons aux choses sérieuses maintenant, parce qu'on va voir à quoi ça correspond vraiment tout ce jeu de parade que je vous parle depuis tout à l'heure, et au final, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien déjà, partons du principe que le fait, mettons en garde, là, s'il te plaît, voilà, vous voyez, elle se met en garde, comme je lui ai appris. Et moi, je vais me mettre en garde, en méthode moderne, contemporaine, avec les gants comme ceci. Là, voilà. Je me protège bien, et elle va venir chercher à taper. Ouais, voilà, là, on croit que j'ai pas pris les coups, parce qu'elle a tapé dans les gants, mais en fait, j'ai tout pris dans la gueule. Ça ne protège pas on n'est pas protégé quand on met les gants au visage, puisque l'impact passe à travers le gant, et passe dans mon crâne. Donc, dites-vous bien que lorsque vous voulez faire de la boxe française vintage, si vous mettez vos gants collés au visage et que vous attendez que l'orage passe, à chaque fois que vous prenez un coup, on va dire, vous prenez un point. Vous vous faites littéralement dominer. L'objectif, c'est de parer dévier. Alors, attention à ne pas confondre avec certaines explications actuelles, notamment sur la parade bloquée, où on vient chercher à bloquer l'attaque avec le gant comme ça. Dans la vie réelle, ça n'existe pas, ça c'est pas possible. L'usage des gants est là pour pas qu'on se fasse mal, mais il faut quand même transposer dans un contexte un peu réel. On n'arrête pas les attaques en mettant la main devant, enfin ce qui arrive, en tout cas moi j'y arrive pas. Donc on va chercher en fait à dévier, à faire sortir les coups sur les côtés pour que moi je puisse contre-attaquer derrière. Coup de poignard du bras avant, du bras arrière. Si vous avez les gants qui sont plus bas, vous avez une garde basse, c'est pas un problème, coup de poing, hop. Coup de poing de revers du bras avant.
Et si elle veut faire un coup de poing revers retourné, le coup de poing semi-circulaire. Ensuite, en termes de boxe un peu plus moderne, un peu plus anglaise, c'est-à-dire les crochets. Les coups de poing au corps. Le coup de poing marteau. Maintenant, passons au coup de pied. Le coup de pied bas. Tout simplement, hein. Le chassé bas. Le revers bas. Le fouetté au corps de la jambe avant ou de la jambe arrière. Le chassé au corps. Le coup de pied direct au plexus. Ils sont secs, tes coups de pied directs. Le fouetté visage. Alors après, pour faire les techniques un peu plus en l'air, je prends le relais. Le chassé visage. Le revers au visage. Et enfin, un petit spécial pour ceux qui savent faire, le fouetté doublé au corps et au visage. Et voilà. Ben voilà, hein, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Ben, il faut d'abord garder les yeux ouverts et puis garder la conscience de ce qui se passe, hein, ne pas se laisser submerger par la peur, ça aide. Et ben là par contre il faut s'entraîner, il faut apprendre, donc au début vous y allez mollo, tranquillou, voilà, vous apprenez, et puis après petit à petit vous montez en gamme, si je puis dire. Mais ne vous lancez pas comme ça de suite dans quelque chose de dur, parce que vous allez en prendre plein la gueule, ça c'est clair, hein. Ça s'apprend la parade, hein. C'est pas inné, et c'est plus facile de faire ça que de venir chercher ici, garder les yeux ouverts et voir ce qui se passe. Prenez le temps, amusez-vous, surtout, amusez-vous, et vous verrez que petit à petit vous allez trouver ça intéressant, et les options tactiques qui suivent une bonne parade sont pas dégueulasses. Allez, on se retrouve au tuto numéro 4, à la prochaine.